Vous écoutez l'épisode 183 du podcast Business en spa et esthétique, la fin du salariat dans le secteur de la beauté et du spa. Le podcast Business en spa et esthétique, pour vous transmettre ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. C'est le rendez-vous des professionnels de la beauté qui veulent travailler autrement et entreprendre avec plus d'exigence. Je suis Tiffaine Modeste, fondatrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des gérantes du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa et esthétique et en version audio sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Si ce rendez-vous vous apporte quelque chose chaque semaine, pensez à laisser un avis 5 étoiles, à vous abonner sur YouTube et à partager avec moi vos retours sur mes réseaux parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous lire à chaque fois. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène de fond, un phénomène que j'observe depuis quelques années dans notre secteur et qui s'est considérablement accéléré, la transformation profonde de la façon dont on exerce notre métier. Parce qu'il y a encore 10 ans, le schéma était simple. On sortait de l'école, on cherchait un poste de salarié, on construisait sa carrière dans un centre ou un spa et on y restait, parfois des années. Ça, c'était la norme. Et aujourd'hui, cette norme a complètement explosé. Et je vais vous donner dans cet épisode une vision plutôt macro de ce qui se passe en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, parce que comprendre le mouvement global, c'est mieux comprendre ce qui se joue dans votre centre, dans votre recrutement, dans votre équipe, ou bien dans votre propre envie d'entreprendre. Alors, installez-vous, c'est parti. Avant de parler chiffres et tendances, je veux poser le contexte. Parce que derrière les statistiques, il y a des femmes, et des hommes bien sûr, qui ont changé leur façon de penser leur vie professionnelle. L'entrepreneuriat est devenu une aspiration. Être à son compte, être son propre patron, construire sa propre marque, tout ça ce sont des expressions qui ont envahi les réseaux sociaux, les podcasts, les médias. C'est séduisant, c'est inspirant, et dans notre secteur, c'est techniquement accessible, puisque notre diplôme est avant tout artisanal, et le passage à l'indépendance ne requiert pas d'énormes investissements de départ. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond qui se joue. Les nouvelles générations de professionnels ont des attentes qui sont très différentes de leurs aînés. Elles veulent de la flexibilité, de l'autonomie, elles veulent choisir leurs horaires, leurs clientes, leurs tarifs, elles veulent exercer leur métier selon leurs propres règles. Et le salariat classique, dans notre secteur, avec ses contraintes de planning, ces salaires qui sont souvent proches du SMIC, ces horaires imposés, répond de moins en moins à ces aspirations. Donc ça, c'est la réalité. Et en fait, elle crée un déséquilibre croissant sur le marché du travail de notre secteur. Alors, je vais vous donner quelques données concrètes parce que c'est pas une impression, c'est vraiment une tendance documentée. En France, tout d'abord, le secteur de l'esthétique comptait 137 000 entreprises en 2024, tous circuits confondus. Et sur les 3 dernières années, plus de 15 000 entreprises nouvelles ont vu le jour chaque année. Mais voici le chiffre qui dit tout. 9 nouveaux entrepreneurs sur 10 dans l'esthétique ont choisi le régime du micro-entrepreneur en 2024. 9 sur 10. Autrement dit, la grande majorité de celles qui se lancent aujourd'hui ne créent pas des structures employeuses, elles travaillent seules, elles travaillent à leur compte, souvent à domicile ou en location de cabine. Et du côté des centres employeurs, le tableau est très clair. Une entreprise sur 2 rencontre des difficultés de recrutement. Et en 2025, 71,9% des intentions d'embauche dans la coiffure et l'esthétique sont jugées difficiles à concrétiser. Donc ça, c'est une pénurie globale et c'est un phénomène désormais récurrent. Au Royaume-Uni, ensuite, la situation est encore plus avancée. En 2023, 60,5% des personnes travaillant dans la coiffure et la beauté en Grande-Bretagne étaient indépendantes. Plus de 6 professionnels sur 10. Et le signal d'alarme fort, ce sont les inscriptions en apprentissage qui ont considérablement chuté, passant de 13 180 en 2015 à seulement 4 160 en 2023.
Donc ce n'est pas une correction passagère, c'est une désaffection profonde du salariat chez les jeunes générations. Aux États-Unis, enfin, le modèle du booth rental, la location de cabines, a littéralement transformé le marché américain. Des milliers de professionnels préfèrent louer un espace dans un salon ou dans un spa, travailler de façon totalement indépendante, fixer leurs propres prix et leurs propres horaires, plutôt que d'intégrer une équipe salariée. Et les salons qui dépendent d'un modèle d'équipe traditionnelle peinent de plus en plus à maintenir un effectif stable. La concurrence pour attirer les talents est devenue féroce et la tendance ne s'inverse pas. Alors ce que j'observe sur le terrain en France, ces chiffres sont parlants, mais ce que je vois dans les centres que j'accompagne chez ESBE est tout aussi révélateur. De plus en plus de gérantes me disent qu'elles ne trouvent plus à recruter, ou bien qu'elles trouvent, mais que ça ne dure jamais. 3 mois, 6 mois, et la personne s'en va. Parfois pour s'installer à son compte, parfois pour aller chez un concurrent, parfois simplement parce que les conditions du salariat ne lui convenaient plus. Et je vois aussi, de l'autre côté du miroir, des esthéticiennes, des spa-praticiennes qui se sont lancées à leur compte avec enthousiasme et qui se retrouvent quelques mois plus tard face à des réalités qu'elles n'avaient pas anticipées. La solitude entrepreneuriale tout d'abord, la gestion administrative, la difficulté à trouver des clientes, l'absence de revenus fixes et parfois l'envie de revenir au salariat. Et c'est donc ce va-et-vient entre salariat et entrepreneuriat qui est en train de devenir la nouvelle norme dans notre secteur. Et il pose des questions fondamentales pour tous les acteurs. D'abord pour les gérantes qui emploient, pour les professionnels qui choisissent leur statut et aussi pour les clientes finales qui cherchent des professionnels de confiance. Donc je veux être franche avec vous et c'est vraiment une conviction que j'ai profondément. L'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. Je l'ai vécu et je la vis encore d'ailleurs chaque jour avec ESBE et je suis convaincue que notre secteur a besoin d'artisans entrepreneurs ambitieux, exigeants et professionnels. Mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est très bien ainsi. Ce que je vois dans notre secteur, c'est que l'indépendance est devenue une sorte de diktat social, presque une injonction, comme si rester salarié finalement, c'était un aveu de faiblesse ou d'ambition limitée. Ce n'est pas vrai. Être une excellente praticienne salariée dans un centre qui vous permet d'exercer votre métier avec excellence, dans de bonnes conditions, bien entourée, c'est une vie professionnelle qui est épanouissante et légitime. Et pour les centres qui emploient et qui ont besoin de talents à leur côté, le défi, c'est justement de recréer les conditions qui donnent envie de rester. Pas seulement sur le salaire, qui reste de toute façon contraint par les grilles de la convention collective, mais sur la qualité du management, sur la vision partagée, sur les perspectives d'évolution, sur la reconnaissance du travail bien fait. Parce que oui, si les professionnels partent, c'est aussi parfois parce que les conditions dans lesquelles on leur demande de travailler ne correspondent plus à leurs aspirations. Et c'est un signal que les gérantes doivent apprendre à lire. Ce que nous vivons dans notre secteur, finalement, c'est une transformation de fond du marché du travail. C'est pas une crise passagère, c'est pas juste un effet de conjoncture ou de contexte. C'est vraiment une transformation profonde dans les aspirations, dans les comportements et dans les modèles d'exercice de notre métier. Pour les gérantes qui emploient, la question n'est plus comment je trouve des candidats, mais pourquoi quelqu'un choisirait de travailler avec moi plutôt que de s'installer à son compte. Ça, c'est une question que je vous invite vraiment à poser. Et elle mérite une vraie réponse en face. Pour les professionnels qui veulent entreprendre, l'indépendance, c'est une très belle option. Mais elle se prépare, elle s'anticipe, elle ne s'improvise surtout pas. Et pour tout le monde, comprendre ce mouvement, c'est mieux se positionner dans notre secteur qui est en pleine mutation. Donc si cet épisode vous a interpellé, que vous soyez gérante qui cherche à fidéliser son équipe ou bien une professionnelle qui envisage de se lancer, je vous invite à faire notre test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» En quelques minutes, vous identifiez les compétences prioritaires pour développer votre activité ou pour la construire ou reconstruire sur des bases solides. Donc le lien de ce test est disponible dans la description de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chaque année, Expertise Spa Bien-être accompagne des centaines d'entrepreneurs de la beauté dans le développement de leur activité.
Comme vous d'ailleurs, beaucoup ont commencé par ce podcast. Et puis un jour, elles ont décidé de se lancer et d'écrire un nouveau chapitre pour leur vie de chef d'entreprise. Et si maintenant c'était à vous? Découvrez comment nous vous accompagnons sur notre site expertise-spa-bien-être.fr. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et partagez avec moi votre retour sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.